Hello, c'est notre dernière semaine sur une thématique actuelle et ô combien compliquée et sensible, mais que j'avais vraiment à cœur d'aborder parce que je pense que c'est important qu'on en parle chez nous, les chrétiens, parce que c'est des personnes en fait qui peuvent être touchées par le Seigneur. Il faut que dans notre approche en fait, on manifeste l'amour de Christ correctement. Et donc aujourd'hui, on va voir en fait si on doit évangéliser la communauté LGBT ou pas. Et si oui, comment faire? Et je partagerai avec toi en fait le témoignage de quelqu'un que je considère comme mon frère. Reste connecté et partage la vidéo. À tout de suite. Alors, le témoignage de celui que je considère comme mon frère. En fait, c'est quelqu'un qui est très doué. Franchement, c'est quelqu'un qui est un génie pour moi. Dans, en tout cas, les dons que le Seigneur lui a donnés. Il est vraiment extrêmement créatif. Et donc, du coup, c'est quelqu'un... Ce serait trop long de raconter comment, en tout cas, la source ou la cause de son choix amoureux. En tout cas, au début, avant de connaître le Seigneur. C'est lié à l'enfance. En tout cas, c'est lié à l'enfance. Et en discutant un petit peu ensemble, en fait, on a pu vraiment mettre le doigt sur pas mal de choses. Et donc, du coup, sa conversion a commencé comment? Ben, très simplement, comme il est très créatif, il travaillait en fait dans ce magasin de robes de mariée. Et donc, du coup, il y a une chrétienne en fait qui se mariait et qui a été dans le magasin pour choisir sa robe de mariée. Et en fait, quand elle est arrivée là-bas, en fait, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de lui présenter l'évangile très simplement. Franchement, même pas 5 minutes. Elle lui a dit qu'elle a à cœur de partager l'évangile avec lui. Elle lui a partagé l'évangile et elle est passée à autre chose. Et lui, il s'est dit, c'est quoi cette illuminée? C'est quoi cette cinglée? Et donc, du coup, elle a dû revenir pour faire des retouches, ajuster la robe de mariée. Et donc, du coup, au fur et à mesure, en fait, ils sont devenus proches, en fait. Ils se sont appréciés en tant que personne. Et elle a fini, je crois, par l'inviter à son mariage, qui l'a beaucoup touché. Donc, il était en couple. Et donc, du coup, il a été à son mariage. Et elle, en fait, en parallèle du fait qu'elle lui ait apporté l'évangile, elle a levé une armée d'intercesseurs, tout simplement. Elle a levé une armée d'intercesseurs de 30 personnes qui devaient prier, on va l'appeler, pour Jonas. Il ne s'appelle pas du tout Jonas, hein. Mais on va l'appeler Jonas. Ou Jean. Jonas, Jean. Ou John, on va l'appeler John. Et donc, du coup, elle leur a dit, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai eu à cœur de lui présenter l'évangile. Il s'appelle John. Priez pour lui. Et donc, du coup, pendant toute cette période-là où elle va au magasin et discute, ils finissent par échanger, je pense, les coordonnées et elle l'invite à l'église. Et donc, du coup, lui, il va à l'église avec son compagnon, Nono, dans le normal. Ils sont bien accueillis à l'église, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais une prédication sur l'homosexualité, il n'y a jamais une prédication sur l'enfer, rien de tout ça, mais au fur et à mesure en fait qui va à l'église, en fait le Saint-Esprit a fait une œuvre dans son cœur et commence à pointer en fait toute une série de comportements sexuels qu'il devait arrêter. Et il choisit
d'obéir au Seigneur. Et puis je pense qu'au fur et à mesure qu'il avance avec le Seigneur, en fait tout simplement le Seigneur se révèle à lui, mais il ne se révèle pas à lui comme le Dieu qui juge. Il se révèle à lui comme le Dieu qui est amour. Et donc du coup, comme il s'est révélé à lui comme le Dieu qui est amour, malgré sa condition et malgré ce dans quoi il était, il me disait en fait qu'il n'avait jamais expérimenté un tel amour, qu'il n'avait jamais expérimenté une telle paix et que c'était quelque chose en fait qu'il avait cherché toute sa vie. Et donc du coup, il l'a trouvé dans le Seigneur quand Dieu s'est révélé à lui sans l'intervention d'un homme, mais seulement aussi parce que des hommes, mais aussi plutôt parce que des hommes ont plié le genou pour lui. Et donc du coup, en fait, quand il s'est converti, il a appelé celle en fait qui lui avait présenté l'évangile pour lui dire allô, on va l'appeler Mireille. Mireille, c'est John. Voilà, je voulais te dire que j'ai accepté le Seigneur et tout. Et en fait, Mireille lui dit, en fait, il faut que tu appelles tous ceux qui ont prié pour toi. Et il a appelé les 30 personnes. Et à chaque fois, c'était oh, John, gloire à Dieu, tu as accepté le Seigneur, on est trop contents, le Seigneur entend les prières et les choses comme ça. Et à 30 reprises, ça a été 30 personnes qui étaient super contentes de voir l'œuvre que Dieu avait initiée dans sa vie. Donc, ça n'a pas été simple, hein? Là, on est au début. Il a dû quitter son ami, il a quitté le milieu homosexuel dans lequel il évoluait, tout simplement par amour pour Dieu. Et ça a été très, 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 très difficile. Il était très efféminé. Aujourd'hui, bon, vous ne le verrez pas parce que vous ne connaissez pas de qui je parle. Mais en tout cas, sachez qu'en fait, il n'est plus du tout efféminé et que là, on prie pour son mariage. Hallelujah. Et c'est quelqu'un de vraiment génial, de vraiment génial, qui a vraiment un cœur pour le Seigneur et qui a vraiment été restauré et enseigné par le Saint-Esprit du début jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc du coup, est-ce qu'il faut évangéliser la communauté LGBT? Oui, la parole, il faut prêcher l'évangile en fait. Si personne ne prêche, comment ils vont savoir? Donc, il ne faut pas se dire que oui, mon comportement montre, va prêcher à ma place ou la façon dont je parle, ça va les interpeller. Non, il faut être très clair. Hein? Il faut prêcher l'évangile. Donc, il faut que même en 2 minutes, tu dois être capable de présenter l'évangile à une personne. On t'a pas dit de faire un sermon, on t'a pas dit de faire une prédication, on t'a pas dit de menacer qu'il ira en enfer. Je te demande de juste présenter l'évangile tel qu'il est dans la Bible, c'est-à-dire pourquoi Jésus est venu sur terre, l'état de péché de l'homme et combien l'homme a vraiment besoin du Seigneur et qu'il est sauvé par la foi, par le moyen de la grâce. Je résume en 10 secondes, mais tu peux élaborer en 2 minutes en fait ce qu'est l'évangile et le présenter à la personne. Sans forcer, sans chercher à lui faire peur, sans la menacer. Ensuite, je pense que ce qu'ils ont fait en fait avec mon ami, c'est un exemple de ce qu'on doit faire en tant que chrétien. Et c'est une manière d'accompagner la semence qu'on a semée aussi longtemps que le Seigneur nous demande de prier pour lui. Il n'a pas été converti dans un milieu pentecôtiste. Hein. Des gens qui priaient en langue matin, midi et soir, qui faisaient des veillées up and down, qui faisaient qui se levaient à 3 heures du matin. Non, c'était des gens vraiment qui croyaient en la puissance de la prière et qui ont tout simplement prié, l'ont remis quotidiennement entre les mains du Seigneur. Et Dieu l'a fait. Donc je pense qu'en fait, après avoir posé la semence, il faut être en partenariat avec le Seigneur et plier le genou pour cette personne à qui tu as annoncé l'évangile et que tu pries pour elle, tu pries pour son salut, tu pries pour que Dieu se manifeste, tu pries pour que Dieu se révèle à elle, tu pries pour que Dieu incline son cœur, tu pries pour que Dieu dispose les temps et les circonstances pour qu'elle puisse comprendre, mais tu n'essaies pas de lui faire peur, tu n'insistes pas.
tu laisses le Saint-Esprit faire son œuvre, parce que la vérité, c'est que seul le Saint-Esprit est capable de changer, de transformer les personnes. En ce qui concerne mon ami, en fait, ça, c'était juste le début. Quand il a dû faire tout ce que le Seigneur lui demandait de faire, c'est-à-dire quitter son ami, quitter le milieu homosexuel, changer de vie, ça a été très compliqué pour lui en fait. Ça a été extrêmement dur. Mais la révélation de l'amour en fait qu'il avait eu de Dieu, parce que Dieu s'est révélé à lui personnellement. Dieu lui a montré comment il aimait. Et il a reconnu que c'est quelque chose qu'il a cherché toute sa vie et qu'il n'avait jamais trouvé. Et qu'en fait il le trouvait en Dieu. Ça l'a fortifié pour tenir bon. Ça l'a fortifié pour tenir bon. Donc du coup, tu peux pas révéler Dieu à quelqu'un comme Dieu lui seul peut le faire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment accompagner le fait que tu aies partagé l'évangile avec une personne par la prière et que tu passes du temps aussi à connecter avec la personne, mais simplement, sans essayer de la convaincre, sauf si elle te pose des questions. Et là maintenant, c'est elle qui a commencé, hein, tu continues. Mais si elle ne montre pas d'intérêt, ne va pas plus loin et manifeste l'amour de Christ dans ton comportement après avoir partagé l'évangile au moins une fois. Amen. On va prier. Éternel mon Dieu, nous voulons nous remettre entre tes mains. C'est vrai que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Et parfois, Seigneur mon Dieu, il faudrait céder à la facilité qui est de menacer, de dire que oui, si tu ne fais pas, tu iras en enfer, ce que tu fais, ABCD, et pas avoir un comportement où l'amour et où la sagesse soient les deux armes avec lesquelles nous marchons en ce qui concerne l'évangélisation. Seigneur, nous prions pour que tu nous accordes la sagesse. Nous prions pour que tu nous accordes le discernement. Nous prions, Éternel Dieu Tout-Puissant, que tu nous aides à présenter l'Évangile correctement, succinctement, clairement, Seigneur mon Dieu, vers ceux vers qui tu nous envoies. Et nous prions pour que tu nous donnes des cœurs d'intercession, Seigneur mon Dieu, qu'on ne se fatigue pas de prier, qu'on ne se fatigue pas de plier le genou, qu'on ne se fatigue pas, Éternel Dieu Tout-Puissant, de te présenter ces personnes à qui on a présenté l'Évangile, Seigneur mon Dieu, afin que par ton esprit, tu continues d'œuvrer dans leur cœur et tu te révèles à elles, afin, Seigneur mon Dieu, qu'elles puissent t'accepter comme leur Seigneur et Sauveur. Aide-nous à comprendre que ce n'est pas nous qui changeons le cœur des hommes, que ce n'est pas nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui sommes capables de faire quelqu'un sortir des ténèbres dans lesquelles ils sont pour les amener à ton admirable lumière. C'est l'œuvre de l'Esprit. C'est l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement et non nous. Seigneur, aide-nous à comprendre cela et à vraiment accepter de rester sur nos genoux tant que, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas vu ta main à l'œuvre dans cette personne pour la sauver d'elle-même et pour te révéler à elle. Fortifie-nous, Seigneur mon Dieu, parce que des fois, ça peut prendre des années. Et encourage-nous alors que nous faisons ton œuvre en partageant l'évangile et en accompagnant nos semences de la prière jusqu'à ce que le Saint-Esprit touche cette personne-là de façon plus visible à nos yeux. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Mercredi à 19h, ce sera la mini-étude biblique du mois. C'est la surprise. Une chose est sûre, tu dois être là. Sois là, moi j'y serai et on est ensemble. À bientôt. Bye bye.